Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais corriger l'exponentielle du bac ES de l'Amérique du Sud 2019. Donc c'était l'exercice numéro 4 qui était commun à tous les candidats. Le sujet de la vidéo a été tapé par l'APMEP sur le site desquels vous pouvez trouver aussi un corrigé tapé. L'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer au fur et à mesure les différentes étapes pour répondre à toutes les questions. Donc dans cet exercice, on va avoir de la lecture graphique, on va avoir une étude de fonction, on va avoir un calcul de dérivée, on va avoir un peu de calcul intégral, donc c'est un exercice qui est assez complet. Donc voilà, je vous fais cette correction vidéo afin d'expliquer vraiment qu'est-ce qui doit se passer dans votre tête au moment où vous faites cet exercice. Alors, commençons donc par la partie A, la courbe C donc, représente la fonction. Une fonction f qui représente l'audience journalière observée. Donc là, on ne parle pas d'une fonction encore qui va être définie avec des x ou quoi que ce soit. On est vraiment juste sur une observation et donc un report graphique de ces observations. Alors, première question, décrire l'évolution de l'audience journalière de cette chaîne de télé entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2019. Donc là, on attend simplement une description des variations de la fonction. Alors, commençons. Petit 1, l'évolution de l'audience journalière de cette chaîne. Donc, d'abord, on va remarquer que sur 0, 3, la fonction f est décroissante et que sur 3, 19, f est croissante. Et ça, ça nous donne directement ce qu'on attend, à savoir que l'audience a baissé de 2000 à 2003, et ensuite elle a augmenté de 2003 à 2019. Voilà pour la question 1. Question numéro 2, donner une valeur approchée du nombre de téléspectateurs le 1er janvier 2014. Donc, dans l'énoncé, on nous précise bien que l'année 2000, c'est l'année numéro 0, l'année 2019, c'est l'année numéro 19, l'année 2014, c'est donc l'année numéro 14. Je vais donc faire une lecture graphique, je vais chercher le 14 en abscisse, je vais aller chercher sur le graphique le point de la courbe qui a pour abscisse 14 et je vais chercher son ordonnée. Alors, on nous demande évidemment une valeur approchée, puisque ici, rien n'est très précis, mais on a de fortes chances d'être très proche de 800 pour l'image de la fonction, ce qui signifie 800 000 téléspectateurs, puisque je rappelle que l'unité, c'est le millier de téléspectateurs en ordonnée. Donc, petit 2, il y a environ 800 000 téléspectateurs au 1er janvier 2014. Question suivante, petit 3, la droite AB où les points A et B ont pour coordonnées 0, 460 pour A, 3, 82 pour B, et la tangente à la courbe C au point A, le point A qui a donc pour abscisse 0. Déterminer la valeur de f' de 0 où f' est la fonction dérivée. Donc pour ça, il faut simplement se rappeler que f' de 0, c'est la valeur de la fonction dérivée en 0, mais c'est surtout le nombre dérivé en 0. Et le nombre dérivé, par définition, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc le nombre dérivé en 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Autrement dit, ici, ça va être le coefficient directeur de la droite AB qu'il n'y a donc qu'à calculer. Alors je vais l'appeler M de AB. Comme ceci, avec des parenthèses. Ce coefficient directeur, par définition, il faut se rappeler un petit peu ce qu'on a fait dans les classes précédentes. Ça va être YB moins YA sur XB moins XA. Ça donne le coefficient directeur de la droite, donc on peut le calculer. YB est égal à 82, donc 82 moins 460 sur 3 moins 0. Je continue mon calcul, éventuellement avec l'aide d'une calculatrice. Hop, 82 moins 460, j'obtiens moins 378
sur 3, ce qui donne moins 126. Donc m de AB est égal à moins 126, et donc par conséquent, si directement je peux conclure que f' de 0 est égal à moins 126. Partie B. Donc là maintenant, on ne va plus considérer vraiment le tracé, au sens où le tracé qu'on a vu était une observation. Maintenant, on modélise ceci par une fonction. Donc la fonction qui est ici, qui est en deux parties, hein, on aperçoit donc un polynôme d'une part et une exponentielle d'autre part. Et on va utiliser cette fonction pour répondre aux questions suivantes. Alors, donc toujours dans la partie B du coup, petit a. Donner une valeur approchée au millier du nombre de téléspectateurs de la chaîne le 1er janvier 2014. Donc je vais simplement calculer f de 14, puisque l'année 2014 c'est l'année numéro 14. J'utilise donc exactement la formule qui est donnée pour calculer. Alors f de 14, je remplace 20 fois 14 au carré, moins 80 fois 14, plus 460, le tout multiplié par exponentielle de moins 0,1 fois 14. Voilà, en faisant ça, j'obtiens directement le résultat. Donc je vais rentrer la fonction dans ma calculatrice, et je dis bien rentrer la fonction, je ne vais pas faire le calcul directement, je vais utiliser le mode fonction de ma calculatrice, et je tape donc 20x carré moins 80x plus 460, je ferme la parenthèse, fois exponentielle de moins 0,1 x, je valide, et ensuite je demande à la calculatrice directement de me calculer la valeur en 14. Et donc la calculatrice me donne une valeur qui est de 803,91, qui est une valeur approchée bien sûr, et moi on me demande une valeur approchée au millier près. Donc comme on est à 803,91, on va arrondir à 804. Donc je l'écris, 804, et donc ça c'est bien le nombre de milliers de téléspectateurs en 2014. C'est totalement cohérent avec ce qu'on avait trouvé graphiquement, puisqu'on avait trouvé 800 000 environ. Là on est à 804 000 environ, donc c'est tout à fait cohérent. Donc il y a 804 000 téléspectateurs environ en 2014, enfin au 1er janvier 2014. Ensuite, donc question 2, on vous demande, on note f', la fonction dérivée, et en fait on vous demande de démontrer qu'elle est égale à l'expression qui se trouve ici. Bon, grosso modo, ça veut dire, on vous demande de la trouver vous-même, mais bon, au cas où vous ne la trouvez pas, on vous la donne quand même. Alors, pour ça, on remarque que donc nos deux parties, la partie polynôme et la partie exponentielle, donc, sont multipliées entre elles. On va donc utiliser la formule qui dit que la dérivée d'un produit est égale à la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Donc UV' est égal à U'V plus UV', en gros. Donc dans notre cas ici, on a en fait le U qui va être la fonction polynôme, donc 20x carré, moins 80x, plus 460. Et du coup, U' de x, je peux la calculer tout de suite, ça va donner 40x moins 80. J'ai aussi V de x, qui est du coup ma fonction exponentielle de moins 0,1x, et quand je dérive une telle fonction exponentielle, ça me donne moins 0,1 exponentielle moins 0,1x. Voilà, donc ça c'était le travail préalable. Maintenant j'utilise ce travail préalable directement en faisant cette formule. Donc f' de x est égal à U', c'est-à-dire 40x moins 80, fois V, donc exponentielle moins 0,1x, plus U, 20x carré moins 80x plus 460, fois V', donc fois moins 0,1 exponentielle moins 0,1x. Il ne reste plus qu'à développer, réduire, factoriser, enfin
faire les calculs qu'il faut, en l'occurrence factoriser, parce que je remarque que ici, j'ai un facteur commun. Donc, comme j'ai ce facteur commun, je le mets en facteur, donc exponentielle moins 0,1x, qui est multiplié donc par 40x moins 80, plus 20x carré moins 80x plus 460, mais tout ça est multiplié par moins 0,1. Et je ferme toutes mes parenthèses. Ça me donne donc exponentielle de moins 0,1x, donc 40x moins 80, je n'y touche pas pour l'instant. Je fais la multiplication prioritaire, ce qui va me donner plus moins 2x carré plus 8x moins 46. Donc en gros, j'ai changé le signe et j'ai divisé par 10. Enfin, j'ai multiplié par 0,1, ce qui revient à diviser par 10. Voilà. Je continue mon calcul. Moins 0,1x, ça donne 40x moins 80 moins 2x carré plus 8x moins 46. Je peux enlever toutes les parenthèses parce qu'elles sont précédées d'un plus. Et d'ailleurs, c'est un moins ici, excusez-moi, puisque plus moins 2x carré est égal à moins 2x carré. Et donc, dernière étape, exponentielle moins 0,1x fois, alors les x carrés, il y en a moins 2, moins 2x carré, les x, il y en a 40 plus 8, donc 48x, et les unités, moins 80 moins 46, ça fait moins 126. Et je vérifie avec mon énoncé que j'ai bien obtenu la même chose, et c'est bien le cas. Donc j'ai terminé la question 2A. Je vais donc passer à la question 2B. Donc on fait dans la question 2B, on reprend uniquement la partie polynomiale de la dérivée, donc moins 2x carré plus 48x moins 126, et on cherche les solutions de cette équation égale 0. Enfin cette expression égale 0, qui est donc une équation du second degré. Alors en fait, on vous dit qu'un logiciel donne le résultat, à savoir 3 et 21. On vous demande de retrouver ce résultat par le calcul. C'est une fonction du second degré, donc méthode habituelle. On calcule delta et on utilise les formules connues. Alors c'est la question B. Delta est égal à B au carré moins 4AC, à savoir ici 48 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 126. Je prends ma calculatrice. Et je fais le calcul, donc 48 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 126, ce qui me donne 1296. Et je peux en profiter tant que j'ai ma calculatrice sous les mains pour remarquer que si je fais la racine carrée de 1296, elle tombe juste, elle vaut 36, donc ça c'est 36 au carré. Alors ce delta est positif, il y a donc bien deux solutions à l'équation moins 2x carré plus 48x moins 126 égale 0, et ces deux solutions sont x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 48 moins 36 sur 2a, donc 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. x2 va être une formule très similaire mais avec un plus, donc moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 48 plus 36 sur moins 4. Et quand on fait ces calculs-là, donc c'est parti, calculatrice, moins 48, moins 36, le tout divisé par moins 4, on obtient 21. Et quand on fait l'autre, moins 48 plus 36 sur moins 4, on obtient bien 3. Donc on a bien retrouvé les résultats du logiciel. Ensuite, en déduire le signe de f' de x sur l'intervalle 0,29. Alors f' est une... alors pas f', mais le polynôme moins 2x carré plus 48x moins 126 est représenté par une parabole. Alors je rappelle, une parabole, ça ressemble à ça ou à ça, suivant les cas. Et on est dans un cas ou dans l'autre suivant la valeur du coefficient du x carré, à savoir s'il est positif ou s'il est négatif. Dans notre cas, le coefficient est négatif, il s'agit de moins 2. On va donc être dans le cas de gauche, à savoir quelque chose qui ressemble à un petit pont.
Et du coup, pour savoir si c'est positif ou pas, il faut se dire que s'il y a deux racines, ça veut dire que l'axe des abscisses il va couper comme ça. On peut imaginer un axe désordonné ici par exemple, et dans ce cas-là, la positivité du polynôme du second degré aura lieu uniquement entre les racines. Et donc, ceci étant rappelé, on n'a plus qu'à répondre à la question. Alors, moins 2x carré plus, j'ai oublié, 48x moins 126 est positif sur 3, 21, c'est-à-dire entre ses racines, négatif ailleurs. Et à partir de là, je peux commencer un tableau de signes. Donc mon x doit être étudié sur l'intervalle 0,29, entre lesquels les valeurs intéressantes pour moi sont 3 et 21. Mon polynôme, moins 2x carré plus 48x moins 126. Il va être donc négatif, il vaut 0 en 3, il est positif, il vaut 0 en 21 et il redevient négatif. Ensuite, l'autre partie de ma dérivée, c'était la fonction exponentielle, donc exponentielle moins 0,1x, qui elle est positive partout, hein, c'est une propriété. Du coup, ma dérivée est le produit des deux, donc quand on multiplie un négatif par un positif, c'est négatif. Quand on multiplie un positif par quelque chose de nul, ça fait 0, ensuite c'est positif, 0, négatif. Donc voilà pour les signes de f'. Suite à quoi, en fait, on me demande à la question suivante, enfin non, dans la même question, pardon, le tableau de variation de f sur l'intervalle 0,29. Alors je me rappelle bien évidemment que la fonction va être décroissante quand sa dérivée est négative, elle est croissante quand sa dérivée est positive, et donc ça me donne ces variations-là. Pour compléter ce tableau de variation, j'ai besoin de connaître les valeurs de f en 0, en 3, en 21 et en 29, donc toutes les valeurs qui sont données dans la première ligne. Donc pour ça, comme j'ai déjà rentré la fonction dans ma calculatrice, j'ai juste à réutiliser ceci. Donc je vais la chercher et je demande à ma calculatrice de calculer la valeur en 0. Elle me donne 460 exactement. Ensuite, je lui demande la valeur en 3. Alors là, elle me donne quelque chose d'arrondi, 296,33, et je regarde mon énoncé, on me demande d'arrondir les éléments du tableau à l'unité. Donc, je vais arrondir 296,33 à seulement 296. Donc, environ 296. Je demande à ma calculatrice ensuite la valeur en 21, que j'arrondis à l'unité près, ça me donne 931 environ. Ensuite, je demande la valeur en 29, et la calculatrice me donne quelque chose, donc 823,15, que je vais arrondir à 823 environ. Donc voilà pour le tableau de variation de f sur 0,29. Je passe donc à la question D, question qui va nous parler en fait du maximum. En fait, est-ce qu'on va dépasser la barre du million? Je m'aperçois en regardant mon tableau que les deux valeurs où on pourrait dépasser le million, ça va être la valeur en 0, qui est donc du coup de 460, c'est-à-dire 460 000 téléspectateurs, et en 21, où on a un autre maximum, qui est du coup le maximum sur 0,29, puisqu'il est plus grand que 460. Et donc en 900, quand on est à 21, donc en 2021, il y a 931 000 téléspectateurs, à savoir moins d'1 million. Je peux donc répondre à la question que f atteint son maximum sur 0,29 en 21. Ce maximum vaut 931 environ, c'est-à-dire moins de 1000, puisque je rappelle qu'il faut 1000 milliers pour faire 1 million, et donc la barre du million n'est pas dépassée.
Alors il faut bien prendre en compte le fait que ce qu'on étudie là se passe uniquement sur l'intervalle 0,29. Le mot maximum n'a pas de sens en fait dans ce cas si on parle d'un intervalle plus grand. On ne sait pas du tout ce que fait la fonction en dehors de cet intervalle. On ne l'a pas étudié en tout cas. Alors la barre du milieu n'est pas dépassée. Ensuite, question numéro 3, montrer que l'équation f de x égale 800 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 3,21. Déterminer un encadrement d'amplitude 1 de alpha et en déduire du coup au cours de quelle année le nombre journalier de téléspectateurs de la chaîne dépassera les 800 000. Alors, on a une fonction en fait qui est continue, hein. On peut tracer sa courbe sans lever le crayon. C'est la définition en tout cas qu'on donne de la continuité en terminale ES. Et donc elle est continue, ça veut dire que si elle part d'en dessous 800 et qu'elle arrive à au-dessus de 800, c'est qu'à un moment donné, forcément, on est passé par 800. Donc en fait, ça ne va pas de chercher la solution, on va juste montrer qu'elle existe. Ça ne peut pas être autrement que comme ça, c'est que cette solution, elle va exister. Et en plus, elle est unique. Et elle est unique pourquoi? Parce que la fonction, elle va être monotone. En fait, sur l'intervalle 3,21 qui est demandé dans la question, c'est un endroit où la fonction ne fait que monter. Donc si à un moment donné elle vaut 800, et bien après elle vaudra forcément plus, et avant elle faut forcément moins. Donc elle ne peut pas valoir 800 deux fois de suite. Il n'y a plus qu'à rédiger tout ça, donc ça utilise le théorème des valeurs intermédiaires. C'était la question numéro 3, et c'est parti. Alors, nous avons besoin de différentes conditions. Donc premièrement, on a dit que f est continue. Donc elle est continue parce qu'elle est le produit d'un polynôme qui est continu et d'une exponentielle qui est continue. De plus, elle est strictement croissante. Alors elle pourrait être strictement décroissante, que ça ne changerait pas grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'elle soit strictement monotone. Donc elle est strictement croissante sur 3,21. Donc j'ai déjà deux conditions de vérifier. Maintenant, il faut que je vérifie ce qui se passe entre 3 et 21. Donc pour ça, je regarde f de 3. f de 3, c'est environ égal à 296, mais surtout, c'est inférieur à 800. f de 21, c'est environ 931, mais surtout, c'est supérieur à 800. Donc on est bien passé de en dessous de 800 à au-dessus de 800. C'est qu'on est passé par 800, forcément. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que je vais abréger en TVI, il existe un unique nombre alpha. Ce nombre alpha, je sais qu'il va être entre 3 et 21. Et bien pour lequel, donc tel que l'image de alpha est égale à 800. Voilà, je sais qu'il existe et je sais qu'il est unique par monotonie. Je ne sais pas encore combien il vaut, mais je sais qu'il existe. Alors maintenant, je vais chercher un petit peu combien il vaut. Alors pas exactement, parce qu'en fait, je ne suis même pas sûr qu'on puisse savoir exactement combien il vaut avec les outils de terminal ES. Mais en tout cas, on va essayer de l'encadrer. Ça, on peut le faire. On peut prendre notre calculatrice. On peut essayer d'utiliser le tableau de la calculatrice. Donc on y va, on va chercher le tableau, on va régler notre tableau, on va le faire commencer à 3, on va le faire terminer à 21, on va régler un pas de 1 parce qu'on veut un encadrement d'amplitude 1. Voilà, et donc on regarde les différentes valeurs. f de 3 vaut environ 296, f de 4 308, f de 5 339, donc on voit que ça augmente. Alors je vous passe les détails de la lecture de toutes les valeurs, mais on s'aperçoit à un moment donné qu'on arrive à f de 13 qui vaut 763 et quelques. Alors f de 13 est à peu près égal à 763. Alors la valeur n'a que peu d'importance, par contre ce qui est important c'est que c'est inférieur à 800. De plus, f de 14, qui est donc le suivant, j'ai vu sur ma calculatrice qu'en fait il valait environ 803, alors 804 même, si j'arrondis correctement. Mais bon, peu importe que ce soit 803 ou 804, ce qui importe c'est que c'est plus grand que 800. Et donc du coup ma solution alpha, en fait, je peux réutiliser le théorème des valeurs intermédiaires en fait pour dire que non, il n'est plus dans, enfin je peux être plus précis que l'intervalle 3,21. Je peux dire que alpha appartient à l'intervalle 13, 14. Ce que je peux écrire aussi, 13
plus petit que alpha, plus petit que 14. Alors j'ai mis des inégalités strictes, parce que je sais que alpha n'est ni 13 ni 14. Donc voilà, on peut aussi mettre des inégalités larges, ce serait correct aussi. Et donc du coup, ça veut dire qu'en 1er janvier 2013, on est en dessous de 800. Au 1er janvier 2014, on est au-dessus de 800. Donc c'est au cours de l'année 2013. Au cours de l'année 2013, l'audience dépasse 800 000 téléspectateurs. Il nous reste une dernière question, une question qui porte sur le calcul intégral. Alors, petit 4, on vous demande en fait la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 18-19. Donc là, on regarde juste l'année 2018 au final. On regarde ce qui se passe entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Alors, une valeur moyenne, par définition, la valeur moyenne de la fonction f, ça va être 1 divisé par 2019, moins 18, multiplié par l'intégrale entre 18 et 19 de f de x dx. Alors pour calculer cette intégrale, eh bien, on se rappelle que... alors j'allais réécrire 19 moins 18, mais je vais peut-être m'en passer, puisque 19 moins 18, ça fait 1. Donc en fait, ça c'est 1 sur 1. Bon, je l'écris, j'aurais pu ne pas l'écrire. Et donc l'intégrale entre 18 et 19 de petit f, ça va être une évaluation d'une de ces primitives, que je vais appeler grand F, entre 18 et 19. Alors une primitive qu'il faut déterminer, mais les concepteurs du sujet ont été gentils, ils l'ont donné. Donc voilà, on sait que grand F de x ici est une primitive de petit f. Je vais donc évaluer grand F en 19 et en 18, faire la soustraction, et ça va directement me donner le résultat. Donc grand F entre 18 et 19, c'est donc égal à grand F de 19 moins grand F de 18. Et donc j'utilise la primitive qui est donnée, donc moins 200x carré, moins 3200x, moins 200 fois 19 au carré, moins 3200 fois 19. Ensuite, moins 36600 exponentielle moins 0,1x. Moins 36600 exponentielle moins 0,1 fois 19. Donc là, je viens d'écrire grand F de 19. J'enlève à ça grand F de 18, donc formule similaire, moins 200 fois 18 au carré, moins 3200 fois 18, moins 36600, exponentielle de moins 0,1 fois 18. Donc j'ai un très gros calcul que je vais me faire un plaisir de taper à la calculatrice. Et je regarde combien ça va donner. Alors c'est parti, on met bien toutes les parenthèses au bon endroit parce que c'est un calcul qui est assez long, qui est donc fortement sujet à des erreurs de frappe. Donc je fais bien attention. Alors, moins 200 fois 19 au carré, moins 3200 fois 19, moins 36600. Le tout multiplié par exponentielle de moins... Alors je vais directement mettre 1,9, 0,1 fois 19. Je sors de mon exponentielle pour bien écrire la soustraction suivante. Je remets une parenthèse et j'écris moins 200 fois 18 au carré, moins 3200 fois 18, moins 36600. Je ferme la parenthèse et je multiplie tout ça par exponentielle de moins 1,8. Je fais de tête 0,1 fois 18 et je fais le résultat qui est donc de 915,69 environ, quand on fait l'arrondi correctement. Donc là j'ai fait un arrondi au centième près, mais je n'ai pas du tout réfléchi à ce qu'on m'avait demandé dans la question, donc je relis ma question. On me demande de déterminer à 1000 près l'audience journalière. Donc la moyenne des audiences, audience journalière. Donc j'arrondis à 1000 près, je sais que mes résultats de fonction ici sont en milliers, donc en fait j'arrondis 915,69 à l'unité près, donc ça me donne 916, et je peux dire que la chaîne réalise
environ, compte environ 916 000 téléspectateurs par jour. Voilà, donc j'ai bien arrondi à 1000 près. Je relis ma question. C'est bien ça. Donc voilà, ceci conclut cet exercice sur l'exponentielle qui a été donné donc en Amérique du Sud au bac ES 2019 en novembre. Le sujet tapé est disponible sur le site de l'APMEP, tout comme le sujet d'ailleurs. Voilà, j'espère que ces explications auront été utiles et je vous souhaite du coup une bonne étude de ce sujet, qui est du coup, je le répète, un sujet qui est assez intéressant puisqu'il couvre quand même une bonne partie du programme. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.